L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, d'un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons notre rencontre hebdomadaire, le programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Ce programme est préparé avec tout le soin pour vous et pour toute votre famille. Dans ce programme, nous avons à chaque semaine traité de la thématique le salut, afin que vous puissiez comprendre le projet de Dieu et votre besoin de participer de ce projet. Aujourd'hui, vous allez comprendre une différence fondamentale de la compréhension du véritable salut. Aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont faire une explication sur la thématique le salut, c'est par la grâce ou par les œuvres. Dans le volet Organisation et méthode, la professeure Fernanda Becali nous parlera sur l'organisation de la routine d'études maintenant pour les adolescents qui finissent l'enseignement fondamental. Pour ceux qui profitent les cours de musique, la professeure Janine Zumak va enseigner dans le volet Parfaite louange à jouer la louange Je nous lampe maintenant, adressée à la mélodica. Dans l'étude pour enfants, intermédiaires et adolescents, nous avons commencé une nouvelle thématique pour ce mois. Retiens ce que tu as. Et la professeure Sarah Zouri parlera sur le fait de garder la foi. Assistez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Ça, c'est le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Pasteur à tous, la paix du Pasteur Daniel. Il est très important pour nous, c'est un privilège, votre participation et audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez à l'écran, un QR code, il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone, ce QR code, et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Participez. Envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Tous les messages que nous recevons sont lus et ils sont de grande importance pour nous. Et un des messages est venu de Minas Gerais, la ville de Trois Marias, envoyé par Jean Cícero Pereira, qui a commenté « Le programme nous fait toucher les révélations du Seigneur, car la parole nous nourrit spirituellement. Moi et ma famille, il continue, nous ne ratons aucun programme. Amém. Haroldo Soares, d'Itapuã, Santa Catarina, nous a écrit « L'enseignement
du programme en annonçant l'évangile éternel nous nourrit l'absence des rencontres présentielles au Manaïm. Amen. Nous laissons une question qui a été comment le Saint-Esprit a opéré dans votre vie pour vous révéler le Seigneur Jésus. Raquel Melo de Fortaleza, Ceará, nous a répondu, le Saint-Esprit m'a enseigné tous les jours à préserver ce présent merveilleux de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous relie à l'éternité. Jorge Araujo, aussi de Fortaleza, nous avons beaucoup de participation des frères et sœurs du Ceará, du Nordeste comme un tout. Il nous a écrit, quand j'avais 20 ans, en vivant les angoisses du péché, j'ai compris que j'avais besoin d'accepter Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai compris aussi que j'avais besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à chercher une bénédiction. Dans une visite à l'église, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai 46 ans et je sais que tout cela ne s'est pas donné par mon mérite, mais par la grâce, et par un projet de Dieu à m'utiliser pour le salut de vie. Glória a Dieu. Eduardo Gomes Sena, de Vitória, Espírito Santo, nous a écrit ou a répondu la question. Le Saint-Esprit m'a révélé Jésus quand j'avais 19 ans, au moment plus critique que je vivais, déprimé, opprimé, sans raison de vivre. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, je suis un serviteur du Seigneur et le Saint-Esprit continue à me révéler tout ce dont j'ai besoin pour avoir le salut. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Des témoignages qui montrent que l'action du Saint-Esprit de Dieu est effective, elle est marquante, elle dirige la vie de l'Église du chrétien. C'est la dynamique du processus de salut. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, notre sujet porte sur une question. Est-ce que le salut est par les œuvres ou par la grâce? Nous allons commencer avec la lecture du texte biblique qui se trouve en Éphésiens 2, de 8 à 10, qui nous dit « Car par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est don de Dieu, ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes faits comme lui, créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres, lesquelles Dieu nous a préparées afin que nous marchions en elles. Nous avons parlé, Daniel et tous, dans les dernières semaines, des thématiques comme le salut, grâce, foi, la Bible et le Saint-Esprit. Et tel comme tout que nous traitons dans le programme tourne autour du salut par la foi dans le Seigneur Jésus, il est très important de détailler comment ce salut se fait et en quoi elle consiste. Il est vrai, et comme nous voyons dans ce texte ici d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, voici les versets 8 et 9. Le salut, elle est donné à l'homme par la grâce de Dieu. Et cela vient par le moyen de la foi, qui est quelque chose contraire au concept équivoqué qui dit que le salut se donne par les œuvres. En vérité, le salut ne peut pas être reçu par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi dans le Seigneur Jésus. Naturellement, Sergio, observez, les œuvres ont une grande importance et sont faites comme résultat du salut, un effet du salut, mais non pour avoir le salut. Oui, avoir le salut, et pas seulement l'avoir, mais la garder, la maintenir. Cela se fait seulement, observez, cela est très important, avoir et maintenir le salut
se fait seulement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais afin que tout cela soit très clair, nous voulons partager dans la formation d'aujourd'hui quelques textes bibliques et des explications qui vont nous amener à une méditation et conclusion à propos de ce sujet si important. Donc, dans la pratique, nous pouvons faire ces questions afin que tous puissent comprendre de manière très simple et directe à propos du salut par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Pasteur Sergio, vous pouvez lire les questions, s'il te plaît. Comme vous voyez ici le tableau avec les questions, nous avons commencé. Comment est-ce que l'homme devient de la grâce de Dieu? Comment l'homme est appelé pour le salut? Qu'est-ce qui est nécessaire pour faire effectivement pour toucher le salut? Et encore, comment préserver le salut dans votre vie? Ce sont des questions pratiques, objectives et importantes parce qu'ils font référence au salut de l'âme, de la vie éternelle. Ces questions, dont les réponses aussi sont fondamentales, afin que l'homme comprenne et puisse préserver le salut dans sa vie. Nous allons commencer à porter les réponses à partir de maintenant en apportant le tableau, le diagramme que nous présentons toujours de manière très didactique et directe. Il apporte une vue générale sur le salut. Et dans ce volet, il est très didactique, il montre le salut comme acte et comme processus. Cet acte, c'est un acte de la souveraineté de Dieu. Voyez bien que l'homme, il devient une cible de la grâce de Dieu par un acte de la souveraineté exclusive de Dieu le Père, à travers d'une élection qui vient de Dieu. Et l'appel, il est là, est fait en Jésus, dans la rencontre que le Seigneur Jésus fait avec l'homme. Tel comme le Seigneur Jésus, il a dit, et cela est enregistré dans la Bible, dans l'évangile de Jean, Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. » L'homme donc, Sergio, il peut avoir le salut, observez, quand il répond, il accepte l'appel fait par le Seigneur Jésus et l'accepte comme son seul et suffisant sauveur. Et le salut, elle est préservée parce qu'il répond à l'appel, mais le salut, il doit être gardé, préservé à travers d'une vie qui vient au milieu, c'est-à-dire par la sanctification du Saint-Esprit, qui est ce processus. Il commence au jour où l'homme répond à l'appel et finit quand Jésus reviendra ou par sa mort. Et le texte biblique qui confirme tout cela, c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. L'appel, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur Jésus, c'est un acte. Mais afin de continuer sauvé, c'est un processus qui demande que l'homme vive, observez, en sanctification du Saint-Esprit. Un exemple, nous pourrions donner plusieurs, mais considérons l'exemple d'un chrétien qui se trouve dans la Bible, qui a compris qu'est-ce que signifie la grâce de Dieu, ce don, cette faveur, et comment elle opère, la grâce opère dans le processus de salut, a été Paul. Paul, il a compris la suffisance de la grâce de Dieu dans le processus de salut. Et afin d'illustrer ce que nous sommes en train d'affirmer, voici donc la carte d'une des voyages missionnaires de Paul. En vérité, son premier voyage missionnaire.
Voici, donc aujourd'hui, nous n'allons pas détailler tout son voyage, mais nous voulons souligner ce qui a été l'expérience marquante avec la grâce. Il a fait ce voyage, il a eu des expériences notables. Il était accompagné de Barnabé. Plusieurs personnes, des âmes se sont converties, ont accepté le Seigneur Jésus. Il a prêché dans ces villes qui se trouvent ici, dans ce trajet. Il a eu beaucoup de conversions d'âmes, comme j'ai déjà dit. Mais la grande expérience que Paul a eue, c'est intéressant. Avec la grâce de Dieu, s'est donné dans un moment de sa vie où il était dans une grande angoisse ces jours. Une lutte est venue, un conflit, et en ce moment de grande angoisse, où il passait, nous pouvons même utiliser le texte biblique des psaumes 23, comme s'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est une grande bataille. Il a prié à Dieu, il a demandé, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Il a prié quelques fois, pas seulement une. Mais regardez bien, au lieu de répondre promptement, Dieu lui a dit ce qui est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, qui dit, il m'a dit, le Seigneur qui parlait à Paul, il a dit, ma grâce te suffit, car mon pouvoir se perfectionne dans la faiblesse. De bonne volonté, donc, je vais me glorifier dans mes faiblesses, afin que en moi habite le pouvoir de Christ. Là donc, il a compris, Dieu lui a parlé, la grâce est suffisante. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous et pour moi? D'où Dieu vous a ramené avant que vous acceptiez le Seigneur Jésus? De quel péché Dieu vous a pardonné? Nous ne méritions rien. Nous ne méritons ce que Dieu fait pour nous et ce que Dieu fera encore pour nous. Il est vrai. Et c'est cela où cela nous a été et est donné exactement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et si bien la grâce comme la foi ne vient pas de nous. Ils ne sont pas des vertus, qualités que l'homme a. La grâce et la foi viennent de Dieu, comme est écrit dans le texte que nous avons lu au début du programme. Et nous allons lire à nouveau en Éphésiens 2, verset 8. Car par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Donc, Dieu, il verse sa grâce sur l'homme par le moyen de la foi en Jésus. À quelle fin? Afin que l'homme soit racheté et revienne à son état original. Quel est l'état original de communion, d'intimité avec Dieu? C'est ce que la Bible, la parole de Dieu, nous affirme. La Bible, en vérité, nous affirme, nous montre que nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, ou par la grâce, à travers la foi. Et de là, nous pouvons comprendre de manière claire que cette foi, c'est comme un véhicule que Dieu utilise pour conduire l'homme à une expérience de salut. La grâce et la foi révèlent le Seigneur Jésus comme le seul et suffisant Sauveur, et ce qui rend l'homme capable d'être dépendant de Dieu chaque jour. Le salut ne peut pas être reçu par ce que l'homme fait ou produit pour Dieu, afin qu'avec cela, il reçoit quelque chose au retour. La grâce, c'est-à-dire le salut,
ne peut pas être reçu comme si l'homme avait un mérite quelconque, comme si Dieu était obligé de lui donner quelque chose, comme si c'était un échange. Non, c'est par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, avoir, préserver le salut est clair par la parole de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, cela ne vient d'aucun effort naturel et principalement rationnel, comme un effort mental par exemple, mais c'est un fruit d'une expérience avec Dieu à travers le Seigneur Jésus. Le chrétien en Jésus, il doit vivre, celui qui est chrétien en Jésus, il vit de telle manière que chaque jour, le Seigneur l'enseigne que plus dépendant, plus en communion, plus lié à Dieu, par le versement de la grâce, par le moyen de la foi, plus il peut voir le salut, la vie éternelle, et plus il vit les grandes expériences que Dieu a préparées et donne à son Église. La marque de l'Église, à travers des siècles, depuis l'appel de l'Église primitive, est la dépendance et la fidélité à ce Dieu sauveur. Et le Seigneur Jésus, il a laissé une promesse à propos des miracles, des merveilles et signes qui allaient accompagner la vie du chrétien fidèle et dépendant de Dieu, comme il est enregistré dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Et ces signes suivront à ceux qui croient. En mon nom, ils vont expulser des démons, ils parleront de nouvelles langues. Gloire à Dieu. Ces signes sont confirmés dans la vie de l'Église jusqu'au jour d'aujourd'hui. En laissant clair que la foi, elle n'est pas engendrée à partir de la volonté humaine. La foi, bien-aimée, c'est elle qui génère. Si la foi, elle est créatrice, son origine n'est pas de la terre, rationnelle ou dépendante de n'importe quel effort ou action humaine. La foi vient de l'éternité. Donc, il n'y a aucune œuvre que l'homme puisse faire, aucun effort qu'il puisse faire pour que cette foi ou l'action de Dieu soit capable d'opérer en lui et ramener cette foi qui conduit l'homme au salut. Comme il est très clair dans ce texte biblique, ici à nouveau, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est un don de Dieu, cela ne vient pas des œuvres. L'affirmation biblique ne laisse pas de doute que le salut ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorie. Au contraire, en vivant par la raison que l'homme plusieurs fois insiste à payer de foi, l'homme, il ne change pas sa fin naturelle qui est la mort. En vérité, l'homme, il meurt à chaque jour. Mais quand l'homme, il a une expérience de salut dans laquelle la grâce de Dieu se révèle à lui, l'homme, il découvre que plus dépendant il est de Dieu, plus il touche, il reçoit, il maintient son salut. Et plus l'homme donne sa vie ici sur la terre à Dieu, plus de salut et vie éternelle il y a. Une fois, ça c'est important, il faut laisser très clair, une fois touché par cette grâce merveilleuse, la grâce sauvatrice, tout ce que l'homme maintenant, un chrétien, une vie transformée en Jésus veut, c'est effectuer les œuvres de Dieu de manière comme le Seigneur Jésus nous a enseigné, qui se trouve en Jean chapitre 6, verset 29. Jésus a répondu et il les a dit, l'œuvre de Dieu est celle-ci, que vous croyez
en celui qui l'a envoyé. Nous pouvons donc conclure que l'œuvre de l'homme, que ne génère pas de salut, est de faire sa propre volonté, même que en utilisant le nom de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, qui est la seule qui apporte le salut, est seulement croire. Et de cette manière, est effectuer cette œuvre selon ce que Dieu détermine par sa parole. Il va orienter par la direction du Saint-Esprit. Et le résultat glorieux du salut par la grâce, par le moyen de la foi, est celui qui est promis en Jean 3,16, qui dit « Car Dieu, il a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. » Et permettez-moi de reprendre cette partie finale, Daniel. Ça, c'est le salut, c'est le résultat du salut, de la grâce, de la foi. Tous ceux qui croient en lui, qui croient en Jésus, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a aucune œuvre que l'homme puisse faire, aucun effort qu'il puisse faire, qui soit capable d'opérer en lui la foi qui conduit le salut. Le salut, bien-aimé, dépend et est lié à la grâce, car la grâce, c'est un synonyme du Saint-Esprit. Et salut est acte et processus en sanctification du Saint-Esprit. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen. Ce chapitre, Leçons du Manaïm, a son contenu produit à partir de l'école biblique dominicale et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez à assister à la promotion en annonçant l'Évangile éternel avec les chapitres qui vont suivre. Nous allons laisser une question. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui est affiché à l'écran et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question à être répondue. Citez et commentez des passages bibliques qui montrent des personnes qui ont été touchées avec la grâce de Dieu. Encore une fois, citez et commentez des passages bibliques qui montrent personnes qui ont été touchées avec la grâce de Dieu. Participez, envoyez votre commentaire. Nous allons ensuite écouter nos louanges. Je vous invite, vous, les jeunes, la famille, à participer avec nous de cette louange, afin que vous, votre famille, puissiez recevoir encore une bénédiction à travers cette programmation. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur.
Les enfants grandissent. Il arrive un moment de passer de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire, quand les études doivent être prises dans une autre manière. Aujourd'hui, dans le volet organisation et méthode, le professeur Fernanda Beccali va orienter comment organiser une routine d'études pour cette phase de la vie scolaire, en rappelant que ce volet est très important et doit être assisté si bien par les parents comme pour les enfants. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans ce volet, nous allons donner la continuité à la thématique routine collaborative. Nous allons parler sur l'organisation de la routine d'études avec les adolescents qui sont dans les années finales de l'enseignement fondamental. Ils vont faire des processus sélectifs pour ingresser dans l'enseignement secondaire. Nous sommes en train d'assister qu'organiser et garder une routine d'études avec nos enfants, c'est fondamental pour l'acquisition des connaissances scientifiques. Dans cette année 2021, par exemple, dû à la pandémie, le processus d'admission au l'enseignement secondaire est fait par analyse d'historique scolaire de 6e, 7e, 8e année de l'enseignement fondamental. Je demande à cet adolescent qui n'a pas gardé une routine d'études, en laissant pour s'appliquer seulement la dernière année, est-ce qu'il y aura le nombre de points nécessaires pour être admis? Possiblement, cette réponse peut être non. En partant de cet exemple, nous avons besoin d'enseigner à nos adolescents que les contenus étudiés à l'école doivent être revus de manière journalière à la maison. Et ce dont ils ont besoin, ils doivent profiter le temps d'études le temps d'études dans la salle pour enlever le doute avec le professeur. Nous avons besoin aussi, avec nos enfants, donner de la valeur aux professeurs. Et afin de garder une routine d'études, aussi, il est nécessaire d'avoir un environnement tranquille, organisé et sans grande distraction. Pour cette raison, orientez votre enfant quand il commence à étudier, s'éloigner de tout ce qui peut enlever son attention, enlever la télé, enlever les notifications de smartphone, laisser une bouteille d'eau à côté, sont des stratégies importantes qui aident à la concentration. La préparation pour les tests d'admission spécifiques, comme à l'école technique de l'État do Espírito Santo, Pedro II, Rio de Janeiro, ou Cefet, Minas Gerais, donc demande l'analyse des appels pour savoir quelle discipline va être utilisée dans les examens. Par exemple, en 2020, dans l'édital qui a proposé des places, les disciplines demandées ont été portugais, mathématiques, sciences, histoire et géographie. Et les connaissances de ces disciplines, comment elles seront évaluées, de quelle manière, combien de temps? Dans ce cas, les adolescents ont eu 4 heures pour répondre 50 questions, ce qui a fait en moyenne 5 minutes pour chaque question. Nous avons besoin d'enseigner à nos adolescents à avoir le contrôle de ce temps. Aussi, il est nécessaire de connaître combien de questions de chaque discipline seront demandées et quelles auront le plus grand poids. Dans cet exemple, l'épreuve de 2020 a été utilisée avec 15 questions de langue portugaise, 15 questions de mathématiques, 10 questions de sciences, 10 questions d'histoire et 5 questions de géographie. En connaissant donc l'édital, et en sachant que l'étude doit être organisée avec régularité et persistance, il est nécessaire d'organiser une routine. Une suggestion, c'est dédier un plus grand temps d'études aux disciplines qui auront plus grand poids et plus grand nombre de questions. Dans cet exemple, l'adolescent va étudier à la maison au matin. Donc, il va se réveiller à 7 heures, faire son hygiène personnelle, ranger son lit, prendre le petit déjeuner de 8 heures à 9 heures. Le lundi, il va étudier mathématiques.
de 9 à 9h30 tous les jours. Il est important l'intervalle pour faire une marche à l'intérieur de la maison, faire un goûter et se rappeler de boire de l'eau. Après, de 9h20 à 10h20, il va étudier la discipline de sciences. Et de 10h20, il va faire une activité d'entreteniment. Mardi, il va étudier le portugais et géographie. Mercredi, sciences et mathématiques. Le jeudi, portugais. Vendredi, histoire et mathématiques. Il est important de souligner qu'en plus de l'horaire régulier d'études, si votre enfant étudie 2 heures par jour pendant 5 jours par semaine, de mars à novembre, en enlevant une semaine de pause en juillet, il aura un bénéfice de 350 heures d'études en comparaison avec celui qui accomplit seulement l'horaire à l'école. Donc, il y aura une plus grande chance d'être admis dans les processus de sélection. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, le Seigneur nous enseigne que tout a son temps déterminé et a temps pour toute chose sur le ciel. Donc, si nous souhaitons le succès de nos adolescents dans ces processus d'admission dans les meilleures institutions publiques d'enseignement moyen du pays, avec équilibre, en respectant la singularité de chacun et en priant au Seigneur, nous avons besoin d'enseigner que ça, c'est un temps d'étude dans sa vie quotidienne. Nous supplions au Seigneur qu'il nous bénisse grandement dans l'éducation de nos enfants, avec régularité et persistance dans les études, ils puissent être approuvés dans le cursus qu'ils vont souhaiter et qui va donner un fondement pour continuer les études supérieures ou entrer dans le marché du travail. La paix du Seigneur. Il est arrivé donc le tour de la mélodica, un instrument de musique que moi particulièrement j'aime beaucoup depuis mon jeune âge. La professeure Janaïne va continuer à travailler la louange Jeune Lampe et enseigner comment le jouer avec cet instrument. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Je salue à tous nos enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. C'est une joie pour nous et voir votre participation dans les études en envoyant votre vidéo, en vous dédiant dans l'instrument. Nous ramassons beaucoup de fruits. Nous allons commencer avec les participations d'aujourd'hui en racontant la belle expérience vécue avec une famille de São Luís do Maranhão, au nord du Brésil, nord-est du Brésil. Rita Larissa fait son tambour, a appris à jouer et est allée apprendre à son frère, Luiz David, d'un groupe d'accessibilité, et la réponse a été immédiate. Quelle bénédiction merveilleuse! Elle était très joyeuse. Nous allons assister. Nous remercions notre Dieu pour tout et nous pouvons dire de grandes choses le Seigneur a fait pour nous et pour cela nous sommes heureux. Nous allons continuer à assister les autres participations. Voici Joaquim de 6 ans, accompagné de sa mère, notre sœur Déborah de l'église de Boa Vista 4, Vila Velha, Espírito Santo. Felipe, a 9 ans, do Conselheiro Lafayette, dans l'État de Minas Gerais. Pietra, de 6 ans, e Guilhermina, de 2 ans, de l'Église à Sobradinho, Brasília, Distrito Federal.
Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'apprendre l'introduction simplifiée de la louange Géonulampa. Aujourd'hui, cela va se faire dans dans la mélodica. Nous allons voir la partition. Nous avons déjà vu toute la mélodie, nous avons étudié les temps, nous avons déjà appris sur la séquence de croches ponctuées avec double croche. Et ce que nous avons de nouveau dans cette partition, qui ressemble beaucoup à la flûte douce, sont les doigtés qui sont pour nous simplifier à jouer à la bonne touche. Et vous allez aussi vous apercevoir un P pour faire un passage et aussi dans le diapositive suivant, une flèche pour indiquer que vous allez étirer un peu plus le doigt pour faire la touche. Pour simplifier, nous allons faire comme dans la flûte douce. Nous allons diviser l'introduction en 3 parties. Je vais jouer doucement et après je vais compter 2 temps pour jouer ensemble. Nous allons lire les notes. Mi, la, sol, fa, mi. Maintenant, je vais jouer. Nous allons compter. 1, 2. Maintenant, la deuxième phrase. Do, fa, mi, ré, do. Nous allons jouer. Maintenant, nous allons compter. 1, 2. La dernière phrase. Do, fa, mi, sol, la. Maintenant, je vais compter et nous allons jouer ensemble. 1, 2. 2. Vous vous êtes aperçu qu'à la fin de cette introduction, il y a 4 notes très rapidement. Je n'ai pas mis ici parce qu'elle est simplifiée, mais je vais vous enseigner ici. Ce sont 4 notes, Ré, Do dièse, Si, La. On commence le Ré avec le doigt 5. Donc, à la fin, il peut être fait comme ça. Ceux qui jouent la flûte peuvent faire de cette manière aussi. Étudiez beaucoup afin que la prochaine étude, nous puissions jouer ensemble avec la louange. Et vous pouvez séparer les instruments de percussion, la demi-lune, le chocalho, la clave. Amen. Et maintenant, je veux vous inviter avec toute joie à adorer le nom du Seigneur en vous rappelant de la louange « Viens vers le milieu ». À tous, la paix du Seigneur Jésus. Esse povo segue e alcança a salvação. Vem
Dieu nous donne beaucoup de bénédictions, beaucoup de trésors qui nous sont ouverts afin que nous puissions avoir son grand amour pour nous. Mais vous savez comment garder ces trésors? Comment préserver les bénédictions de Dieu dans votre vie, en votre cœur? Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, nous allons commencer à aborder des enseignements avec la thématique Retiens ce que vous avez. Et la professeure Sarah Azuri va commencer à aborder cette thématique avec l'étude Retiens la foi. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. La thématique de notre étude, c'est Retiens ce que tu as. Et aujourd'hui, nous allons parler sur retenir la foi. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, verset 7, qui nous dit j'ai combattu le bon combat, j'ai fini la carrière, j'ai gardé la foi. Paul était un homme intelligent, Paul était un homme qui a grandi en train d'entendre les choses de la parole, mais il ne croyait pas que Jésus était vivant, que Jésus avait ressuscité. Et une certaine fois, Paul, il a commencé à persécuter les chrétiens, ceux qui servaient le Seigneur, qui accréditaient, qui croyaient que Jésus était vivant. Mais à un moment donné, Paul quittait Jérusalem vers Damas. Et dans ce chemin, une lumière forte est apparue à lui. Et cette lumière forte est apparue, il est tombé par terre, parce qu'il a entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et lui, il a répondu « Qui es-tu, Seigneur » Et cette voix dit « Je suis Jésus à qui tu persécutes » À cet instant, Paul, il a eu sa rencontre avec le Seigneur et sa vie a été transformée. Il ne persécutait plus les chrétiens. Et à partir de ce moment, il a commencé à parler des enseignements du Seigneur, à prêcher que Jésus est le seul sauveur, que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité au troisième jour. Il prêchait plusieurs fois avec Timothée. Timothée était le fils de Paul dans la foi. Timothée était aussi un serviteur du Seigneur. Et il a grandi en apprenant la parole du Seigneur. Timothée a été pasteur et Paul a accompagné la marche, l'évolution de Timothée dans la présence du Seigneur. Pendant qu'il prêchait, beaucoup de personnes se convertaient, beaucoup de cœurs étaient remplis. Paul a continué sa marche en gardant la foi vive dans son cœur, la foi qui nous fait obéir, qui nous fait croire dans le Seigneur, la foi qui fait le plus important, avoir la bénédiction du salut dans notre cœur et en plus de cela, rester ferme dans la présence du Seigneur. Mais la foi vers les choses matérielles, les choses de cette vie, non. La foi que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, c'est la foi qui vient de l'éternité, la foi qui vient du ciel, une foi véritable que nous avons besoin de garder dans notre cœur. Ce n'est pas une foi vers les choses matérielles. Ah, maintenant, j'ai la foi que je vais voyager. J'ai la foi que je vais gagner une bicyclette, un présent. Non, la foi que le Seigneur veut qu'on retienne dans notre cœur, c'est celle qui vient de l'éternité, celle qui vient du Seigneur Jésus vers nous. Et comment nous pouvons avoir cela? La Bible nous enseigne que la foi vient d'entendre et entendre, écouter la parole de Dieu. Et vous êtes ici en train d'écouter cette étude et votre cœur est rempli de foi. Car nous croyons que le Seigneur bénit, car vous êtes en train d'étudier, d'écouter la parole du Seigneur. Et tel comme la foi vient pour entendre et entendre la parole de Dieu, nous savons que les cœurs sont déjà remplis de la joie et de la foi vivante qui vient du Seigneur. Et afin que cela puisse accompagner nos vies jusqu'à l'éternité, que nous puissions avoir cette foi, être agréable au Seigneur dans tous les moments, car la parole aussi nous enseigne que la foi, sans cette foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que votre cœur soit rempli de foi à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez demander au Seigneur la foi, afin que votre cœur soit aussi, en plus d'être agréable à Dieu, qu'il soit obéissant, afin que dans ce moment où le Seigneur viendra nous chercher, vous puissiez monter et habiter avec le Seigneur pour toujours.
Vous savez déjà que vous pouvez assister à la promotion en annonçant l'évangile éternel dans plusieurs plateformes? Non, pas encore. Mais oui, c'est ça. Mais vous pouvez aussi interagir avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui nous assistent et qui indiquent, qui partagent notre promotion parmi le monde de votre famille, de leur famille et leurs connaissances. Nous avons reçu beaucoup de messages et d'interactions toutes les semaines à chaque émission de la promotion en annonçant l'évangile éternel. Continuez à interagir avec nous. Pointez la caméra de votre smartphone vers ce code qui est à l'écran. Parlez sur plusieurs volets de cette programmation. Ce que vous aimez le plus, quelle est votre expérience? Envoyez-nous vos suggestions. Il sera très bien de connaître votre opinion. Maintenant, je veux parler à vous qui n'a pas encore eu une expérience avec le Seigneur, vous qui avez assisté à notre message et que n'a pas encore vécu cette expérience, vous qui n'avez pas encore l'expérience du salut, je veux vous parler à vous qui avez besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit vers ce numéro 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur ou d'une prière. Suivez-nous sur Instagram, au Facebook, accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha ou de la Radio Manaïm, téléchargez les applications gratuites, naviguez et connaissez davantage sur nous, sur nos plateformes numériques. Vous pouvez encore accompagner notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Dans l'application de la Radio Manaïm, vous pouvez entendre louange 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Et vous ne pouvez pas oublier tous les dimanches à 10 heures du matin au Brésil, ponctuellement, dans notre canal YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Vous allez avoir une expérience avec la doctrine biblique, avec ce que le Saint-Esprit de Dieu montre pour nous. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.